B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Nun Zayin, nous commençons Daf Nun Vav, Amud Bet. 7 lignes avant la fin de la page, Rabbi Yehuda Omer, Adam Arishon, lo nitztava el avoda zara bilvad. Nous sommes arrêtés, en vérité, au milieu d'une braïta. Mais étant donné que si on voulait terminer la braïta, on aurait dû poursuivre et évidemment c'est tout le Daf Nun Zayin. Donc nous nous sommes arrêtés juste après avoir vu la vie de Tana d'Ebe Menaché. C'est ce qui a été rapporté, la braïta a été rapportée donc, pour ce Tana, pour nous rapporter son avis, quels sont les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc nous allons poursuivre Rabbi Yehuda, mais c'est vrai qu'il faut reprendre 2 lignes plus haut pour avoir la braïta tout entière. Donc reprenons 2 lignes des Tana d'Ebe Menaché pour reprendre cette braïta, quelle est leur machloket, puisque la Gemara par la suite va discuter de leur machloket. Des Tana d'Ebe Menaché, nous avons une braïta du Bet HaMidrash, donc d'Ebe Menaché. Sheva mitzvot nitztavu Bnei Noach, les 7 mitzvot dont les Bnei Noach, les non-juifs, ont été ordonnés. Avoda zara, donc ne pas commettre d'idolâtrie, Giluy arayot, les relations interdites, Shurtamid, ne pas tuer, Gezel, ne pas voler, Ve'ever minachai, et ne pas manger un membre d'un vivant, d'une bête vivante. C'est-à-dire d'arracher un membre à une bête vivante et de le consommer. Sirus, l'interdiction de castrer, Ve'kilaim, et les mélanges des kilaim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas du même avis. Rabbi Yehuda pense que Adam Arishon nistava ela l'avoda zara bilvat. Adam Arishon, lui, n'a eu qu'une seule obligation, c'est avoda zara. Rabbi Yehuda l'apprend du pasuk Shneimar va'itzav Hashem Elokim al ha'adam. Akadosh Baruch Hu a ordonné à la Adam. Donc de ce pasuk, nous allons dire va'itzav Hashem Elokim, Hashem a ordonné ça Melahut, c'est-à-dire qu'il doit accepter Akadosh Baruch Hu et ne pas faire avoda zara. C'est la seule chose que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Adam sur Adam Arishon. Donc d'après Rabbi Yehuda, il n'y a que avoda zara. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Afal Birkat Hashem. Rabbi Yehuda ben Betera dit, du même pasuk je vais apprendre aussi l'interdiction de maudire, de bénir Hashem. On l'apprend de Elokim, comme nous explique Rashi, Akadosh Baruch Hu a ordonné aussi de ne pas maudire, puisque c'est marqué Elohim lo tekalel. Nous avons aussi un autre pasuk où c'est marqué Elohim et lo tekalel. Donc Vaïtzav Hashem Elohim, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, c'est pas seulement Hashem a ordonné Elohim de ne pas faire de avoda zara, de prendre sur Adam Arishon doit prendre sur lui la ilakut, c'est-à-dire accepter qu'Akadosh Baruch Hu est son Dieu et personne d'autre. Mais aussi, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, al birkat Hashem, ne pas maudire. Veyesh omrim, d'après certains, afal adinim. Même sur les jugements, les dinim, ça aussi on l'apprend de Elohim, puisque Rashi nous rapporte ce qui est marqué, tu dois avoir donc, prendre Akadosh Baruch Hu comme Dieu sur toi, que tu dois le craindre, et avoir la crainte d'Hachem et pas la crainte de l'homme, parce que lorsqu'un dayan a la crainte de l'homme, il va dévier le jugement. Hamishpat Elokim Hu. Le Mishpat est pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans ce pasuk, Vaïtzav Hashem Elokim, d'après le Yeshomrim, c'est aussi les dinim, les jugements. Alors la Gemara nous dit Keman Azla Hadamar Rabbi Yehuda Amarav. C'est comme lequel de ces 4 Tanaïm on peut expliquer, suit cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, Elohim Ani, je suis ton Dieu, lo tekalilni, ne me maudis pas. Elohim Ani lo temiruni, ne va pas prendre un autre Dieu à ma place. Elohim Ani ye morai alechem, je suis Hashem, ye morai alechem, tu dois avoir ma crainte sur toi, sur vous, et pas la crainte d'un Basar Adam. Donc Keman, comme Kike Yeshomrim, comme Yeshomrim, puisque nous voyons que dans cette memra de Rabbi Yehuda au nom de Rav, nous retrouvons avoda zara, birkat Hashem, mais aussi les dinim. La Gemara pose une question maintenant sur Tana d'Ebe Menaché. D'après le Tana d'Ebe Menaché, il y a 7 mitzvot. Demande la Gemara Tana d'Ebe Menaché. Idarish vaïtzav, s'il est d'oresh le pasuk vaïtzav, c'est-à-dire comme la Gemara avait rapporté plus haut,
que du pasuk Vaïtzav Hashem Elokim ala Adam mo mikol etz hagan achol tochel, nous avons vu de ce pasuk les 7 mitzvot Bnei Noach. Et nous avons vu aussi les dinim et birkat Hashem du même pasuk. Donc si Tana de Bemenaché doresh ce pasuk à la filoach nachname, comment se fait-il que lui, Tana de Bemenaché, dans le compte des Sheva mitzvot, a enlevé les dinim et birkat Hashem, une obligation de jugement et une interdiction de maudire, mais il a mis à la place le sirus vekilaim, interdiction de castrer, de mettre et kilaim les mélanges. D'après Tana de Bemenaché, si les Doresh le Vaïtzav afilu anachname, il devrait même inclure les dinim et birkat Hashem de ce même pasuk. Il odarish Vaïtzav, s'il n'est pas Doresh ce pasuk là, alors Hané, Menale, les 7 qu'il a rapportés, d'où est-ce qu'il les tient, d'où est-ce qu'il les apprend. La Gemara nous dit le Olam l'odarish, en vérité Tana de Bemenaché n'est pas Doresh le pasuk, n'est pas Doresh Vaïtzav, mais Hané, ce que lui a rapporté, les Sheva mitzvot que lui a rapporté, Kol Chada vechada be'ampe nafshi ktiva. Chacune de ces 7 mitzvot est marquée à part. Voyons voir Avodah Zara et Gilui Arayot. Les 2 premiers mitzvot. Pourquoi dire-t-il c'est marqué dans le pasuk? À propos du Dor HaMaboul, de la génération du Maboul. Donc, vous savez le statut de Bnei Noach. Vatishachet haaretz lifnei Elohim. C'est marqué que la terre a fauté devant Kadosh Baruch Hu et le lashon Vatishachet. Que signifie Tishachet, Ashrata, Tana de Rabbi Ishmael, Kol Makom Shenema. Nous avons une braïta du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Kol makom shnemar, là où c'est marqué ashrata, comme vatishachet, eno la dvar ervav avodat kochavim. Cela signifie qu'il y avait une relation interdite et aussi avodat kochavim, l'inceste et avodat kochavim, la avodah zara. D'où est-ce qu'on apprend dvar avera shenema, comme on voit qu'il shrit kol basar et darko. Le lachon de ce pasuk qui shrit kol basar et darko, c'est-à-dire derer, c'est par rapport au arayot. Donc ils ont fauté, shrit kol basar et darko, donc le terme hashrata, c'est arayot. Et avodat kochavim dirtiv pen tashritum vasitem. Comme dit le pasuk de per tashritum vasitem lachem pesel tmunat kol, vous allez faire avodah zara, on retrouve le terme de tashritum. Donc ce qui est marqué à propos du Dor HaMaboul vatishachet haaretz lifnei Elohim, il s'agit de quelle faute? La faute de avodah zara et des arayot. Et donc Rashi poursuit, puisque le Dor HaMaboul a été puni sur ces 2 averot, donc obligatoirement, qu'Akadosh Baruch Hu leur avait ordonné de ne pas faire de avodah zara et non plus de ne pas avoir de relations interdites. Puisque, comme nous l'avons vu, en onshim ilaim ken mazirim. Si Akadosh Baruch Hu les punit pour cela, c'est qu'obligatoirement, il leur a ordonné. Donc, du pasuk où nous voyons la punition, nous pouvons en déduire que les Bnei Noach ont l'interdiction de faire avodah zara et ont l'obligation de se garder des harayot. Ve'edach, alors la Gemara reprend Ve'edach et l'autre, c'est-à-dire l'autre Mandéama, qui lui pense qu'on n'a pas besoin d'apprendre de ce pasuk, celui qui l'apprend de Vaïtzav, du pasuk Vaïtzav, où nous avons toutes les Sheva mitzvot Bnei Noach, pourquoi il ne l'apprend pas de ce pasuk? Lui répondra Hochayu deka megale. C'est-à-dire la Torah vient nous donner ici quelle était leur conduite et nous dire pourquoi ils ont été punis. Mais ce n'est pas de ce pasuk que nous apprenons la source de l'interdiction, c'est du pasuk Vaïtzav, donc d'après l'autre Mandéama. La Gemara poursuit, toujours d'après Tana de Bemenaché, qui nous a, dans les Sheva mitzvot Bnei Noach, nous a aussi mentionné Shfichut Damim, l'interdiction de tuer. Dirtiv, d'où est-ce qu'on l'apprend? Puisque ce n'est pas du mot Vaïtzav. Donc la Gemara avait rapporté auparavant de Vaïtzav, on pouvait tout apprendre. Pour Shfichut Damim, puisque c'était marqué Vaïtzav Hashem Elokim al ha'adam, et on trouve dans le pasuk Shofer dam ha'adam ba'adam. D'après Tana de Bemenaché, on l'apprend de ce pasuk, puisque c'est marqué Shofer dam ha'adam ba'adam, c'est-à-dire que la Torah dit que celui qui va tuer un homme est condamné à mort. Donc j'en déduis qu'il y a une interdiction pour le Ben Noir de tuer. Ve'edach, et l'autre Tana qui lui pense qu'on apprend du pasuk Vaïtzav, on aurait pu se suffire à Shofer dam ha'adam, il répond Katalay ou des mégalés. Et ce pasuk vient dire par quelle mort on va les tuer. Shofer dam ha'adam ba'adam damo yishafer. C'est-à-dire la Torah dit quelle va être sa punition. Mais c'est vrai que
l'interdiction, la hazara, je la prends de Vaïtsav. On continue avec Gezel, toujours là on revient à Tana de Bemenaché, l'interdiction de voler d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ki Yerek Esev natati lachem et kol. HaKadosh Baruch Hu a donné au Bnei Noach de tout manger, c'est marqué dans le Pasuk, comme l'herbe des champs. Donc de là on apprend, Vamar Rabbi Levi, que Yerek Esev velo que Yerek Gina, comme le Yerek, mais dire de ce qui pousse tout seul, des champs, mais pas Gina d'un jardin, de ce qui a été planté. Donc de là on apprend l'interdiction de voler. Ve'eda, Achelot Madneamar qu'il apprend de Vaïtsav, te répondra que ce pasouk où c'est marqué qui Yerek Esev ou les Mishre Basar ou Deate, c'est pour te permettre de manger la viande. Et comme Rachid nous l'explique, puisque Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande, il ne pouvait manger que le végétal. Et c'est à Noach, lorsqu'il est sorti de la Teva, que Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu pourras dorénavant manger de la viande, tu pourras manger de l'animal. Donc ce pasouk vient nous dire, tu pourras manger l'animal comme le végétal. On reprend Tana de Bemenaché et Verminacha, et d'après Tana de Bemenaché, d'où est-ce qu'on sait que Bemenacha est interdit au ben noir d'Irtiv, comme c'est marqué, Ach Basar ben Nafsho damul tochelu. C'est-à-dire lorsque Basar ben Nafsho, lorsque la viande, la chair, est encore ben Nafsho, ou encore son âme, c'est-à-dire son sang qui n'a pas été tué, l'otochelu, vous ne le mangerez pas. Donc de là, on apprend l'interdiction de Verminacha, un membre d'une bête vivante, Ve'edach, et l'autre, c'est celui qui l'apprend de Vaïtsav, te répondra, ou les Mishre Shratzim ou Deate. Ce pasouk vient permettre les shratzim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, bien qu'il y ait une interdiction de Ever Minachai, mais dans les shratzim, dans les reptiles, il n'y a pas d'interdiction de Ever Minachai, puisque le sang du sheretz n'est pas appelé nafsho, c'est comme Bessaro. On reprendra ce dîme-là plus loin de Dapim Dafnutet, nous dit Rashi. Sirus, on revient à Tana de Bemenaché. Sirus, l'interdiction de castrer. D'où est-ce qu'on apprend d'Irti, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Shirtsu ba'aretz urvuba. Donc Akadosh Baruch Hu ordonne au bêtes de se multiplier, la chaîne Shirtsu ba'aretz urvuba, donc de se multiplier, et donc de se reproduire, de là l'interdiction de castrer une bête, de leur empêcher de se reproduire. Ve'edach, et l'autre, celui qui l'apprend de Vaïtsav et qui n'apprend pas ce digne de Sirus, les bracha be'alma. Ce pasuk n'aurait été qu'une seule bénédiction, mais ce n'est pas un ordre pour les béné noirs. Kilaim, on revient à Tana de Menaché, les kilaim, les mélanges d'irtiv, puisque c'est marqué me'aof le mineu. Kadosh Baruch Hu a ordonné à Noach de faire rentrer aof le mineu, l'oiseau selon son espèce, c'est-à-dire lui interdire de s'accoupler avec une autre bête qui n'est pas de son espèce. Donc voici l'interdiction de Kilaim. La Gemara continue, Ve'edach, celui qui l'apprend de Vaïtsav et qui n'a pas mentionné les Kilaim, répondra à Roul et Tzavta Be'alma. Ce pasouk vient nous enseigner les Tzavta Be'alma, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a ordonné à Noach de faire rentrer dans la Teva les bêtes, des couples, des oiseaux, des bêtes, pour que les bêtes ne soient pas toutes seules. C'est-à-dire nous n'avons pas de là une preuve que c'était pour une interdiction de Kilaim. C'est peut-être pour que la bête ne soit pas toute seule, puisqu'il vaut mieux pour la bête qu'elle soit avec la même espèce, comme compagne, compagnon. La Gemara poursuit, Amar Rav Yosef, Amre Berav, Rav Yosef nous dit, on a dit au Betamidrash de Rav, Al Shalosh mitzvot ben Noach neherak, sur 3 mitzvot, le ben Noach s'il transgresse, il sera tué. Nous avons ici Gesher Siman, le Siman de ces 3 averot, c'est Gesher Gimel, Gilui Arayot, Shin, Shfichudamim et Rej de Birkat Hashem. Donc l'Agma nous le dit, Al Gilui Arayot, sur les relations interdites, le ben noir transgresse, il est tué, Al Shfichudamim, s'il tue, il est tué, Al Birkat Hashem, et s'il bénit Hashem, il est tué. Mat Kifla, Rav Sheshat. Rav Sheshat, objecte, pose la question. Bishlama Shfichudamim, encore Shfichudamim, lorsque le ben noir tue, c'est marqué, d'Irtiv, Shofer Dam Ha'adam. La Torah dit, si un homme, donc Shofer Dam Ha'adam Ba'adam, Damo Yishafer, lui aussi sera tué s'il verse le sang. El Anach Menaleu, mais les autres, Gilou Yared Birkat Hashem, d'où est-ce qu'on sait que si le ben noir transgresse, il est tué? Igama Meshfichud Damim, si on l'apprend de Shfichud Damim, on va dire de la même manière que l'interdiction de tuer pour le ben noir est punie par la mort,
Donc les autres avérotes sont aussi punis par la mort. C'est ainsi afilukuluhuna, mais ce n'est pas que ces 3 avérotes, on devrait dire que les 7 avérotes des Bnei Noach, 7 mitzvot de Bnei s'ils transgressent, ils sont tués. Nous verrons d'ailleurs par la suite que, après la Chao, comme porte le Rambam, notre avis c'est que sur les Sheva mitzvot Bnei Noach, le Bnei Noach est tué s'il transgresse. Donc la Gemara pose la question, comment tu peux limiter à 3? Si tu l'apprends de Shfichut Damim, afilukuluhuna, mais imishum deitrabe me ish ish, si c'est parce qu'on apprend du pasuk ish ish, c'est-à-dire la Torah dit ish ish el kol sher besarot kirbu legalot erva, où il y a une interdiction de harayot, et on a dit que ish ish vient peut-être inclure le non-juif, pas seulement le Israël, ish, mais ish ish même le non-juif qui va être tué comme le Israël lorsqu'il transgresse les harayot. Alors demande la Gemara, avodat kochavim name trabem ish ish, c'est ainsi. Pourquoi on nous a dit juste Gilui Harayot Shfichut Birkat Hashem? On devrait dire aussi Avodah Zara, puisque dans Avodah Zara, c'est aussi marqué dans le pasuk Ish Ish. Bnei Israël, Nagar Israël, Eshten Mizaro la Molech, et donc de là on peut inclure aussi le non-juif. Et pourtant, Rav Yosef, le Rav nous dit qu'il y a 3 averot et il ne mentionne pas la Avodah Zara. Et là, Rav Sheshat, donc Rav Sheshat reprend et dit Amre Berav, on a dit au Bet Midrash de Rav qu'effectivement à l'Arba mitzvot Ben Noach Neirak, sur 4 mitzvot le Ben Noach est tué. Donc on reprend, il y a Gilui Harayot sur les relations interdites, Shfichut Damim s'il tue, Birkat Hashem s'il maudit, et aussi sur Avodah Zara, puisque comme la Gemara l'a expliqué, on apprend plein de Ish Ish pour l'Avodah Zara et les Gilui Harayot, et pour Shfichut Damim c'est marqué Mefouraj dans la Torah. La Gemara continue Avodat Kochavim Ben Noach Neirak sur l'Avodah Zara, est-ce qu'un non-juif est tué s'il transgresse Vatania? Pourtant nous avons une braïta qui nous dit Avodat Kochavim concernant le din de Avodah Zara, Dvarim chez Bedin chez l'Israël Mimitim Alem, les choses sur lesquelles un Bedin de Israël vont tuer, c'est-à-dire, si un homme pratique l'idolâtrie, la Avodah Zara, sur les Avodot dont le Bedin chez l'Israël tue, comme Rashi nous dit, toutes les Avodot, tous les services qui sont les services habituels de la Avodah Zara, Kedarka. Ou bien encore, zivoire vekito, si on fait la shrita, ou on brûle pour la Avodah Zara, ça c'est, même si ce n'est pas l'habitude de cette Avodah Zara, là le Bedin chez l'Israël tue pour une telle Avera, alors Ben Noach Mouzar Aleem. La Braïta dit que le Ben Noach, lui, en a l'obligation, Mouzar, c'est Nazara, mais ça ne veut pas dire qu'il va être tué. Donc je peux déduire que Hazara, il mitalo, qu'il ne va être que Behazara, et on lui avertit, on lui dit ne fais pas, le Israël est tué pour une telle Avera, le Goy n'est pas tué, Hazara. Mais Mitalo, on ne le tue pas, et pourtant nous venons de dire que l'Avodah Zara, on le tue. Amarav Nachman Bar Yitzchak reprend et dit non. En vérité, le Goy est aussi tué pour cela, puisque Hazara, Shelaem Zoy Mitatan. Nous avons une règle, que la Hazara du non-juif, c'est Mitatan. La Torah n'a pas besoin de dire qu'ils seront tués. Si la Torah dit c'est interdit, j'en déduis qu'ils seront aussi Chayav Mita. Donc la Braïta vient nous dire que pour une Avodah Zara, quand Israël est tué, le non-juif est aussi Mouzar, et donc il sera tué aussi. Donc ça rejoint ce que dit Rav Sheshat, il n'y a pas de contradiction. La Gemara continue. Ravuna ve Rav Yuda ve kol talmidei de Rav Amre, Ravuna, Rav Yuda, tous les élèves de Rav disent al Sheva mitzvot ben Noach nerak, sur les 7 mitzvot ben Noach sera tué s'il transgresse. Galer Rachmana bechada v'uadin lekulhu. La Torah dévoile sur une Avera, v'uadin lekulhu, et en vérité ce sont aussi pour toutes les Averot le même din. La Torah dit sur une Avera dans Shfichut Damim, s'il transgresse, il tue, il sera tué, et donc de même pour toutes les autres Averot. C'est d'ailleurs aussi la lacha rapportée dans le Rambam. On peut expliquer ainsi les psukim assez étonnants de Shimon et Lévi qui ont tué toute une ville, Shrem, Ben Hamor et toute la ville de Shrem. Le Rambam explique pourquoi Shimon et Lévi ont tué Shrem et toute la ville, étant donné, dit le Rambam, qu'ils ont volé Dina. Non pas que Shrem avait violé Dina, mais parce qu'ils l'ont volé, Gezel. Puisqu'ils ont volé Dina, un Ben Noach qui vole est Chayav Mita. Donc Shrem est Chayav Mita. Pourquoi toute la ville a été tuée aussi? Parce que toute la ville aurait dû juger, ce sont les Dinim. Et puisqu'ils n'ont pas jugé, ils savaient
Shrem a transgressé et ils n'ont pas jugé Shrem, donc ils sont tous Chayav Mita. Il nous explique le Rambam, c'est pour cela que Shimon et Lévi ont tué toute la ville de Shrem. Le Ramban, dans cette paracha, rapporte les paroles du Rambam, mais n'est pas d'accord avec lui, puisque demande le Ramban, si c'est ainsi, pourquoi Yaakov s'est donc mis en colère contre ses enfants. Et le Ramban explique qu'en vérité, les non-juifs de l'époque, entre autres Shrem, étaient de toutes les manières Chayav Mita, devaient être tués puisqu'ils transgressaient d'autres mitzvot de Ben Noir, comme Avodah Zara et Giloui Arayot. Donc de toutes les manières, ils étaient Chayav Mita. Shimon et Lévi n'ont pas transgressé en les tuant, ils étaient Chayav Mita. Mais ce n'était pas obligatoirement à Shimon et Lévi de faire justice et d'aller tuer tous ceux qui sont Chayav Mita. C'est ce que Yaakov a reproché à Shimon et Lévi en disant, c'est vrai que vous aviez le droit de les tuer, puisqu'ils sont Chayav Mita pour les transgressions des Sheva Mitzvot Bnei Noach, mais malgré tout, vous n'auriez pas dû, vous, les tuer, puisqu'ensuite, les peuples, les Goïm, tout autour, vont s'attaquer aux enfants de Yaakov. La Gemara continue. Vers la Gezel Ben Noach Nerak, demande la Gemara sur le Gezel, si un Ben Noach vole, il va être tué. Va Tania, pourtant nous avons une Braïta. À la Gezel. La Braïta explique sur le Gezel. Sur le Gezel, le Ben Noach, donc, n'a pas le droit de transgresser. Et la Braïta, Tosefta nous dit, si Ganav, Vegazal, s'il a volé, Ganav Vegazal, volé en cachette, ou Gazal, volé ouvertement, ou même Vechen Yefat Toar. Yefat Toar, c'est lorsqu'au moment d'une guerre, un homme voit une femme, même si elle est mariée, il a le droit de la prendre. Mais chez le Ben Noach, nous allons voir que c'est différent. Vechen Yefat Toar, Vechen Kayotse Baem, et de même aussi ce qui ressemble, ce qui n'est pas vraiment Gezel, mais qui ressemble, ce que la Gemara expliquera par la suite. Donc quel est le din pour Ganav, Gazal et Yefat Toar? Si c'est Kouti, Bekouti, ou Kouti, Be Israël, Assour. Kouti ici, c'est dans le sens d'un non-juif. Ça fait partie des censures de cette Gemara où souvent ils ont remplacé Kouti par Goy pour ne pas dire un non-juif. Donc le Kouti, Bekouti, on va dire le non-juif, Bekouti contre un non-juif. Si un non-juif vole un autre non-juif, ou même si dans une guerre il prend la femme mariée d'un non-juif, ou si le Kouti vole un Israël, où il prend, au moment de guerre, une Yefat Toar, une femme de belle apparence chez un Israël, Assour c'est interdit. Mais Israël Bekouti Moutar, si c'est le Israël Bekouti, le Israël chez le non-juif, là c'est différent, puisque, entre autres, le din de Yefat Toar s'adresse aux Bnei Israël, où la Torah leur permet de prendre une femme qu'ils trouveront en captivité. Le Gezel, chez le Kouti, n'est pas interdit d'après ce Mandé Amar. Rashi nous rapporte que Midé Rabanan, il y a un Mandé Amar qui interdit Mishum Chilul Hashem. C'est ce que Rashi rapporte. Il y a une note du Gon de Vilna, mais c'est ce que rapporte ici Rashi. Donc Rashi nous l'apprend du Pasuk, l'Otarachok est Raacha, c'est Raacha et pas le Kouti. En tout cas, nous voyons de cette Braïta que c'est Assour, Kouti Bekouti, Bekouti Be Israël, Assour. Donc nous voyons que le non-juif a l'interdiction de voler, un autre non-juif, il a l'interdiction de voler. Donc la Gemara nous dit, Vimita, si vraiment il est Neherag, alors il est Chayav. La Braïta aurait dû marquer il est Chayav, puisqu'il est même Chayav Mita. La Gemara répond non, Mishum de Kabbalim et Nesefa, puisqu'on a voulu marquer dans la même Braïta qu'Israël Bekouti Moutar, que l'Israël Bekouti c'est Moutar. Donc c'est pour cela que Tanarecha Assour, on a utilisé le terme de Assour. Pour l'un c'est Moutar, l'autre c'est Assour. Le contraire de Moutar c'est Assour, ce n'est pas Chayav. Mais c'est vrai qu'il est Chayav, c'est vrai que le non-juif s'il vole, il est Chayav Mita. La Gemara continue vers Akolecha de Itle Chiyuva Mitna Katane. Pourtant, chaque fois qu'il y a un Chiyuv, c'est marqué. De Katane Recha, puisque dans la Recha de cette même Braïta, c'est marqué Al Shfichut Damim. Kouti Bekouti Vekouti Be Israël Chayav.
Si un non-juif tue un autre non-juif, ou il tue un Israël, il est chayav. Là, on voit que le terme chayav est marqué. Alors que Israël Bekouti, patour. Donc on voit que si c'est de Israël qui tue un non-juif, il est patour. Donc nous voyons ici que Al-Shfichut Damim Kouti Bekouti Bekouti Be Israël, puisqu'il est chayav mita, c'est marqué chayav mita, donc on a même braïta. Donc comment se fait-il qu'à propos du vol, ce ne soit pas marqué chayav? Donc cela veut dire que c'est juste assour, mais pas chayav mita. L'Agma répond, c'est différent. Atam echil litne. Là-bas, qu'est-ce qu'on pouvait marquer? Litne assour ou mutar. Est-ce que là-bas, à propos de shfichut damim, on pouvait dire que le non-juif a l'interdiction de tuer un autre non-juif, mais que le Israël a le droit, moutar, de tuer un non-juif? À Tania, nous avons une braïta. Que non, que Kouti veroué bemadaka, le malim ve le moridim. Un non-juif, veroué bemadaka, c'est-à-dire celui qui est le berger du menu bétail, qui est considéré comme un voleur, puisqu'il va certainement dans les champs, dans des champs privés. Le malim ve le moridim. Le din est que le malim, on ne les monte pas d'un puits, s'ils sont tombés dans un puits, on les laisse, fait l'homme aurait dit, mais on ne les pousse pas, on ne les fait pas descendre. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, je ne peux pas dire que le Israël moutar a le droit de tuer le non-juif, il n'a pas le droit de le tuer, le kouti. Donc je suis obligé de marquer patour, puisque je suis obligé de marquer patour, c'est pour cela qu'on a marqué que le kouti bekouti il est chayav. Alors que pour le vol, puisque le Israël bekouti c'est moutar, c'est pour cela qu'on a marqué assour. Mais donc la Gemara maintient que le non-juif qui vole est chayav mita. Il nous reste à comprendre un point sur cette braïta où nous avons vu qu'à propos du gezel, ganav, gazal, v'chen ifatwa, v'chen kayotse baem, ce qui ressemble à cela, qu'est-ce qui ressemble à cela? Kayotse bo begezel mahi. De quoi il s'agit? Amar avacha bar Yaakov nitzrecha il a les poel bekerem. Le dîner, le chidouche du poel bekerem, c'est-à-dire de l'ouvrier dans les vignes. L'ouvrier qui mange du raisin. Nous savons qu'il y a un din que le Israël, lorsqu'il travaille, il coupe le raisin, il a le droit, au moment où il coupe le raisin, d'en consommer. C'est une mara à la fin du dernier prakim de Masechet Bametzia. Et donc là, la Gemara vient nous dire que le Kayotse Ba'i, il s'agit du poel bekerem, que le non-juif n'a pas le droit de manger au moment de son travail. Demande la Gemara de quel cas il s'agit. Poel bekerem emat. Quand? Ibeshad Gemar Melacha, si c'est au moment où il termine, Gemar Melacha, on va dire au moment où il ramasse, il cueille le raisin, Hetera, ou au contraire, il a le droit de manger. Comme pour le Israël, Israël Israël a le droit de manger, nous dit Rashi. Donc comment on peut dire que Israël, Israël, c'est interdit? Non, c'est permis. Le Israël, Israël, c'est permis. Rashi nous dit que dans la Braïta, puisque c'est marqué que le Israël, Bekouti chez un non-juif, c'est permis, cela signifie que Israël, Israël, c'est assourd. Alors que là, le Israël, Israël a le droit de manger au moment où il coupe le raisin, même chez son frère juif. Donc il a Veshad Marmelacha ici, ce n'est pas au moment où il cueille le raisin. C'est un travail dans la vigne, mais qui n'est pas de Gemar Melacha. Nous avons une halakha dans Baba Mitzia qui n'a pas le droit de manger. Donc Gezel Ma'aliyahu, c'est un véritable vol. Ce n'est pas Kayotse Baem, chose qui n'est pas vraiment un vol. C'est du vol, et le vol est déjà marqué. Donc que signifie dans la Braïta l'interdiction pour le non-juif de Ganav, Gazal, Fatwa, Vechen Kayotse Baem? Et là, Rav Papa, Lo Nitzcha, il Pachot Mishavé Pruta. On dit Rav Papa, le Chidouche, c'est moins que Shavé Pruta. Le non-juif a l'interdiction même de voler moins que Shavé Pruta. Bien que chez le Israël, le Chiyuv ne commence qu'à partir de Shavé Pruta, mais chez le non-juif, c'est même moins que Shavé Pruta. Alors la Gemara continue, Yachi Kouti Be Israël Asur, Habar Mechilahu. La Gemara, ici, nous fait rentrer une notion. Pourquoi Pachot Mishavé Pruta chez le Israël, il n'y a pas d'interdiction, et chez le non-juif, il y a une interdiction? C'est que le Israël est mochel moins que Shavé Pruta. Le non-juif n'est pas mochel. Donc la Gemara nous dit, si tu dis que ce qui est marqué, cette interdiction d'un kouti chez un kouti, d'un kouti chez Israël, il s'agit de voler moins que Shavé Pruta, mais Achi Kouti B'Israël Assour, le kouti B'Israël c'est Assour, ce n'est pas Assour.
étant donné que Habar Mechilaou, le Israël lui est mochel lorsqu'on lui vole moins que Shavé Prouta. Donc le Kouti n'a pas d'interdiction de voler moins que Shavé Prouta chez le Israël. La Gemara répond, Nei de Batar Achim Machile, Tzara Beshatem Miletle. C'est vrai que par la suite il est mochel, mais sur le moment, il va souffrir, il a du tsar. Et donc nous dit Rashi, c'est un gezel, seulement c'est vrai que chez un Israël qui vole un autre Israël moins que Shavé Prouta, le Beddin ne va pas s'occuper de ce din-là moins que Shavé Prouta, puisque de toute manière il est mochel par la suite. Mais il y a quand même un issour de voler, même chez un Israël, donc d'un Israël à un Israël. Donc ce que la Gemara vient nous dire ici, c'est que le Kouti, qui lui n'a pas de din de rendre de Veshiv et Takzela, et que s'il transgresse l'interdiction de voler, il est condamné à mort, même s'il vole moins que Shavé Prouta, il est Chayav Mita. Et même s'il vole d'un Israël moins que Shavé Prouta, même si le Israël va être par la suite Mochel, mais puisque sur le moment où il a volé, il est Chayav Mita. Alors la Gemara continue, Kouti Bekouti Kayotse Baem, Kevan de Lav Bene Mechila Nino, Gezel Maaliaou. Alors la Gemara continue, mais le Kouti chez un Kouti, parce que nous avons vu que dans la Braïta c'est marqué Kouti, Bekouti c'est Assour, et nous expliquons que c'est Pachot Mishave Pruta. Demande la Gemara, Kevan de Lav Bene Mechilaninu, Gezel Me'aliaou. S'il s'agit de voler moins que Shave Pruta, puisque le Kouti n'est pas Mochel, il ne renonce pas, ne pardonne pas sur cette somme qui lui a été volée moins que Shave Pruta, si c'est ainsi, ce n'est pas Kayot Sebaim comme un Gezel, c'est Gezel. Et Gezel est déjà mentionné. Donc on ne peut pas expliquer que le Kayot Sebaim, dans la Braïta, il s'agit de Pachot Mishavir Pruta. Ela Amar Avacha Beride Ravikal Nitzrael le Kovesh Sechar Sachir. Avacha Beride Ravikal dit, c'est Kovesh Sechar Sachir, c'est-à-dire celui qui retient le salaire de son ouvrier qui ne le paye pas. Kouti Bekouti, Bekouti Be Israël, c'est Assou, et Israël Bekouti, c'est Moutar. Puisqu'il n'y a pas cette interdiction, donc comme Rachid l'avait rapporté, puisque l'ota ashok et reacha, retenir son salaire, c'est reacha velo kouti. Donc ce n'est pas un véritable gezel, nous dit Rachid. Pourquoi? Puisque gezel, c'est voler ouvertement, prendre de son prochain, mais c'est kayot sebaim, c'est un men, c'est comme un gezel, et donc c'est interdit, un kouti chez un kouti chez Israël, mais Israël bekouti, c'est moutar, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de l'interdiction de la Torah. Donc là, la Gemara nous a rapporté, donc on était parti sur d'abord une marloquette, sur quel averot le Ben Noach est tué, est-ce que c'est sur 3 averot, 4 averot, nous avons vu sur les 7 averot. La Gemara a posé la question, est-ce que sur le Gezel, le Ben Noach va être tué, pourtant nous avons une Braïta, où dans la Braïta c'est marqué Assour, donc Assour cela ne signifie pas qu'il va être tué. La Gemara a répondu que non, c'est marqué Assour parce que c'est aussi marqué dans la Braïta Moutar, donc on veut marquer les contraires, Moutar, Assour, mais c'est vrai que c'est Chayav, donc la Gemara maintient que le non-juif est tué s'il vole, même s'il vole moins que Shavé Pruta, il sera tué même s'il est Kovesh Sachir, s'il retient le salaire de son ouvrier, il est Chayav Mita. Kayotse Beyefat Toar Maïhi. Rashi nous dit que il ne faut pas être Gores. Il y avait une autre girsa qui disait Kayotse Bo Beganav. Mais la question ne se pose pas sur le Ganav, mais juste sur Yefat Toar. C'est-à-dire que la Gemara, dans la Braïta qui a été rapportée, concernant le Gezel, une Tosefta, à la Gezel, c'est marqué Ganav, Gazal, Vechen Yefat Toar, Vechen Kayotse Baim, mais ce qui ressemble. Donc on a expliqué ce qui ressemble à Gezel, c'est-à-dire retenir le salaire de son ouvrier. À Ganav, nous n'avons pas d'explication comme nous dit Rashi. Mais à Yefat Toar, qu'est-ce qui ressemble à Yefat Toar? Yefat Toar, donc c'est cette femme de belle apparence qu'un homme peut voir au moment de guerre, il a le droit de la prendre si c'est un Israël chez un non-juif. Mais un Kouti chez un autre Kouti, un non-juif, c'est un autre non-juif, il n'a pas le droit de prendre sa femme, la femme qui est mariée, Eshet Yefat Toar. Alors la Gemara demande quel est ce Kayot Sebaem, Mahi, et la Gemara va répondre qu'à Teravdime, à Marablazar, à Marabchanina, Ben Noach, Sheichet Shifra le Avdo, un Ben Noach, donc un non-juif qui a réservé
une chifra, une servante, à son esclave, ou Baalea Neherag Alea. S'il a une relation avec elle, Neherag Alea, il sera tué sur cette femme, et Rachid nous explique, parce qu'il l'a volée. Bien qu'elle n'est pas mariée, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un mariage, mais il l'a réservée à son esclave. Donc c'est comme un znout, be'alma, chamoro, be'emto. Donc la Braïta vient nous dire que kuti, bekuti, ça s'appelle aussi du vol s'il prend la servante qui avait été réservée à son esclave. Rachid nous dit que le kuti be-Israël, c'est-à-dire si le Israël a réservé une chifra kénaanite pour son évêque ivri. Là, le kuti Neherag est tué. Et Israël be-kuti, c'est Moutas, c'est le kuti qui a réservé une chifra à son esclave, et que le Israël la prend Béchivia en captivité, comme Yifatoar, là aussi c'est Mouta, puisque même une femme mariée, le Israël a le droit de prendre Yifatoar, à plus forte raison, celle qui était réservée à un Eved. Et Israël be-Israël qui est interdit, nous avons fait un diouk, puisque c'est marqué Israël be-kuti Moutar, machma que Israël be-Israël c'est Assur, c'est le din de Shifra Haroufa. Si un homme a réservé à son esclave une Shifra, une servante, celui qui prend cette servante est Chayav Mishum Shifra Haroufa, il y a le fameux Hacham Shifra Haroufa. Donc là, nous avons expliqué cette braïta de Gezel. Donc on maintient que le non-juif, s'il transgresse le vol, il est Chayav Mita. Et nous avons vu donc les détails, l'explication de la braïta. Dans quel cas le kuti bekuti, kuti be-Israël c'est Assour, Israël bekuti c'est Moutar, Israël be-Israël c'est Assour. Donc nous avons vu le Gezel, Ganav, Gazal, donc Ganav en cachette, Gazal ouvertement, Vechen Yefatoar au moment de guerre, même de belle apparence. Et il y a aussi Vechen Kayot Sebaim. Kayot Sebaim de Gezel, c'est celui qui retient le salaire de son ouvrier, et de Yefatoar, c'est une chifra réservée à un esclave. Nous avons rapporté aussi une braïta à propos de Al-Shfichut Damim. C'est marqué Kuti Bikuti, Bikuti Be-Israël, etc. Dans la Shfichut Damim, demande la Gemara, Kayot Sebo de Shfichut Damim Lotania. Dans la braïta, c'est marqué Shfichut Damim, mais ce n'est pas marqué Kayot Sebo, ce qui ressemble à Shfichut Damim. Donc la Gemara va nous expliquer pourquoi ce n'est pas marqué Shfichut Damim Lotania. Et Rachid nous dit parce qu'on ne peut pas trouver un cas qui est entre les deux. Donc c'est ou Chayav ou c'est Moutar. Amar Abaye, Abaye va dire Imashkachat de Tanya. Si on trouve que c'est marqué dans une braïta Shfichut Damim Kayot Sebaim, on dira que c'est Rabbi Yonatan ben Shaouli de Tanya. Rabbi Yonatan ben Shaoul omer Rodef achar chavero leorgo v'yachol latzlo bechad mevarav velo yitzil neherag alav. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons un din. Lorsqu'un homme est rodef achar chavero, court derrière son prochain pour le tuer, le nirdaf, celui qu'on veut tuer, a le droit de se défendre. Et pas seulement lui a le droit de se défendre, mais aussi toute personne qui voit un homme courir derrière un autre pour le tuer a le droit de tuer le rodef. Mais à condition qu'il n'a pas d'autre moyen de l'empêcher, si ce n'est de le tuer. Mais s'il peut lui frapper dans les pieds, lui frapper à un endroit où il ne le tuera pas et il va ainsi l'arrêter, il se doit de l'arrêter de cette manière. Rabbi Nathan ben Shaoul dit que si il pouvait le sauver en frappant un de ses membres, en frappant dans le pied, et il ne l'a pas fait, il l'a tué, mais dans ce cas-là, Neherag, il est condamné à mort, celui qui l'a tué. Bien que l'autre était Rodef, mais tu ne devais pas le tuer, tu devais le blesser. Donc de même, on dira le Kayot Sebo des Shfichut Damim, qui est proche, Karov l'Eter, mais qui n'est pas Moutar, où nous allons dire que Kuti Bekuti, Kuti Be-Israël le Chayav, Vechen Israël Be-Israël, il est Chayav. Il s'agit donc de ce cas de Rodef, mais Israël Bekuti, il est Patour. C'est ce que donc la Braïta pourrait inclure. Et Rachid nous dit que d'après les Chachamim, il n'y a pas d'interdiction de le tuer, puisque les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Nathan ben Shaoul, et eux pensent que s'il est Rodef, on peut le tuer de n'importe quelle manière.
même si on peut le sauver, même si on pouvait le sauver en le frappant ailleurs, on a le droit de le tuer. Donc la Gemara termine cette braïta en disant que si on trouve une braïta où je fais Choudam Kayut, c'est bien, mais il s'agira de ce cas-là qui n'est pas vraiment un meurtre, mais qui n'est pas moutard non plus. La Gemara continue à Ashkar Rabbi Yaakov Baracha de Avektiv et Safar Agadeta de Berav. Rabbi Yaakov Baracha a trouvé que dans un Sefer Agada, livre de Agada, d'explication des psukim du Beth Midrash de Rav, c'était marqué Ben Noach Neherag Bedayan Echad. Un Ben Noach est tué même s'il n'y a qu'un seul juge pour le juger, ou Ben Echad, un seul témoin. Shelo Be'atra, il n'est pas nécessaire de lui faire un avertissement. Mais Pi'ish, mais le témoignage doit être ou le jugement d'un homme ou d'un témoin homme, Velo mi Pi'isha, mais pas d'une femme. Va Philo Karov, même si c'est un proche parent, il peut juger ou témoigner contre lui. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, au nom de Rabbi Shmuel, on a dit Af ala ubarim, même sur un fœtus, même sur un enfant dans le ventre de sa mère, le Ben Noach, s'il le tue, il est chayav mita. Alors que chez un Israël, il n'y a pas de chiyuv mita tant qu'il n'est pas né. Il y a un issour, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Chez le non-juif, il est chayav mita. Maintenant, Émile demande à Gma, d'où est-ce qu'on sait que le Ben Noach est jugé avec un seul dayan, un seul témoin, et tout ce que nous avons vu de cette Sefer Agada du Berav, Amar Yuda de Amarcha, la Torah dit, Ach et dimechem et nafshotechem, votre sang de votre âme est droche, je demanderai, miyat kol chaya edreshe, nous dit le pasuk, miyad adam, miyadish achiv edrosh nefesh adam, on est d'oresh le pasuk ainsi. Ach et dimechem nafshotechem edrosh, c'est-à-dire, afilu bedayan echad, même si ce n'est qu'un seul dayan, edrosh au singulier. Miyat kol chaya, de la main de tout vivant, afilu shobatra, même s'il n'a pas été averti. La Gemara poursuit le pasuk edreshenu miyad adam, c'est je le demanderai de la main de l'homme, afilu be'ed echad, même si ce n'est qu'un seul témoin qui vient témoigner. Miyad ish, dit le pasuk donc d'un homme, velo miyad isha, pas de la main d'une femme. Achiv, afilu karov, même si c'est son frère. Donc de ce pasuk nous voyons que dans le chiyuv mita d'un non-juif qui a tué, c'est même s'il n'y a qu'un seul juge, un seul témoin, sans avertissement, même si c'est un proche parent, mais que ce soit un homme et pas une femme. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, Afala Ubri. Nous avons dit au nom de Rabbi Shmuel que même sur un oubar qui n'est pas encore né, Maïtama de Rabbi Shmuel, que la raison de Rabbi Shmuel dirtiv, c'est marqué Shofer Dam Ha'adam Ba'adam Damo Yishafer. Le pasuk dit Shofer Dam Ha'adam Ba'adam, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme. Eze Adam Shuba Adam, qui est l'homme qui est dans l'homme. Et Viomer Zeubar Shebmeimo, qui est dans le ventre de sa mère. Le Tanakama, dit l'Agma et Tanakama, qui lui n'est pas d'Oresh le Ubar, Tana de Bemenashehu. C'est Tana de Bemenashe de Amar Kolmita Amora Ibn Noach et Noéla Chenek. Que toute mita qui va être donnée au Ben Noach, c'est Chenek, c'est de l'étrangler. Nous verrons qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il est tué Bessaïef par l'épée, ou le Ben Noach va être étranglé. Et donc, Veshadele Hai Ba'adam Asefa Dekra. D'après lui, d'après le Tana de Bemenaché, on va être d'Oresh le Pasouk, Shofer Dam Ha'adam Ba'adam, non pas sur le Ubar, mais de cette manière, Edrosh Be'achi. Ba'adam Damo Yishafer. C'est-à-dire que ce que la Torah dit Damo Yishafer, il faut le lire. Donc, non pas Shofer Dam Ha'adam Ba'adam Damo Yishafer en mettant la virgule après Ba'adam, qu'on pourrait lire, comme l'explique Rabbi Ishmael, Dam Ha'adam Ba'adam, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, c'est-à-dire le Ubar, alors Damo Yishafer, il sera tué. Non, il faut lire ainsi. Shofer Dam Ha'adam, celui qui verse le sang de l'homme, Ba'adam Damo Yishafer, c'est-à-dire dans l'homme, Damo Yishafer, son sang sera versé, c'est-à-dire Ezeu Shfichut Damim Shel Adam Shu Begufo Shel Adam. Dans quel cas on peut tuer un homme, verser son sang quand ça reste dans son corps. Et Vomer Zechenek, c'est de l'étrangler, puisque lorsqu'on l'étrangle, le sang ne sort pas à l'extérieur. Donc il y a deux possibilités d'Edoresh le Pasuk. Metiv Rav Amnuna, Veisha Lomifkeda. Demande Rav Amnuna, est-ce que la femme n'a pas l'obligation, donc une femme bat noire n'a pas l'obligation de dinim, puisqu'on voit qu'elle ne peut pas juger
va témoigner, Vacti, pourtant c'est marqué Kidativ le Manaché savait à propos de Avraham Avinu. C'est marqué Kidativ parce qu'il a ordonné Et Banav et Beto Acharav. Dire ça, ses enfants et sa maison, c'est-à-dire ses filles. Donc il a ordonné à ses filles. Où motive la Farek là, la Gemara dit bien que Rav Hamnouna pose la question, lui-même répond que Banav Ledin, Beto Letzdaka. Ce qui est marqué Banav, c'est par rapport au din. Et Beto, c'est par rapport à la tzedaka, et non pas par rapport au din. Donc les femmes, Bnei Noach, n'ont pas l'obligation de dîner. Amar le Rav Avia, Sava le Rav Papa, Ema bat Noach sheharga lo tiareg. C'est ainsi une bat Noach qui a tué, peut-être qu'elle ne va pas être tuée. La Gemara nous dit, c'est marqué Miyad Ish, Velo Miyad Isha active. Donc c'est dans la question, puisque c'est marqué Miyad Ish. Donc Miyad Ish, Velo Miyad Isha, c'est la femme qui tue, n'est pas tuée. Amarle, il lui a répondu, Achi Amarabiuda, Shofer Dama Adam, Mikol Makom. C'est marqué, il verse le sang de l'homme dans l'homme, donc Mikol Makom. Dans n'importe quel cas, même si c'est une femme qui a tué, elle sera tuée. Emma bat noire chez Zinta Lotiareg. Demande la Gemara, peut-être alors une bat noire qui a commis un adultère ne doit pas être tuée, puisque c'est marqué d'Irtival Kenya Azovitch. Et Aviv et Imo, l'homme doit abandonner son père et sa mère, et s'attacher à sa femme, c'est marqué Ish, Velo Isha, et pas la femme. Amarle, il lui a répondu, Achi Amarabiuda. Puisque c'est marqué ensuite, Vayu les Bassar Echad, ils seront un seul corps ou une seule chair. Adar Vinukra, donc la Torah, les a ensuite mélangés, a donné à la femme le même din que l'homme. Et donc la femme Bat Noach est aussi tuée sur les Harayot. Donc nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banan, avec une nouvelle Sugia. Nous terminons sur Meorot Alacha Daf Nunzain. Si le Shaliach Tzibour dans la tfila de Harvit s'est trompé, dans la tfila donc il a dit à voix basse, si c'est une erreur que même un particulier se reprend, là aussi le Shaliach Tzibour doit se reprendre étant donné que la tfila de Harvit il n'y a pas de répétition de Hamida. Mais si c'est dans la tfila de Harvit de Shabbat, là le Shaliach Tzibour n'a pas besoin de se reprendre étant donné qu'il va dire un concentré de Chazara, le Mein Sheva, qui est à la place de la Hamida. Certains poskim disent que d'après le Harizal, le Shaliach Tzibour qui s'est trompé dans la tfila à voix basse, il ne doit pas s'appuyer sur cette birkat Mein Sheva, puisque la tfila à voix basse, la birkat Mein Sheva, sont deux bechinot, c'est-à-dire il y a deux tfilotes importantes et l'une ne peut pas remplacer l'autre. D'après le Harizal, il vaut mieux que le Shaliach Tzibour reprenne cette tfila à voix basse. De même, ce que nous avons vu que le Shaliach Tzibour s'est trompé dans la tfila de Shacharit ou de Mincha, où là il y a une répétition que le Shaliach Tzibour n'a pas besoin de reprendre, il pourra considérer que la Chazara est donc cette Amida qui lui manque. D'après le Harizal, ce n'est pas ainsi, puisque d'après le Harizal, il faut les deux tfilotes, la tfila à voix basse, la tfila de la répétition, et si la tfila à voix basse n'était pas comme il faut, comment va-t-il reprendre donc la tfila de la Chazara? Donc il vaut mieux, d'après le Harizal, ne pas tenir compte de cette Amida que le Shaliach Tzibour va répéter, mais il dira à voix basse, il reprendra la tfila Belachash, et donc pour ne pas retenir le Tzibour qui est Torah Tzibour, il vaut mieux qu'il dise à une autre personne de commencer la Chazara afin que lui puisse reprendre sa tfila à voix basse.